Dr Hela Sehli, rhumatologue au service de rhumatologie La Rabta, professeur en médecine à l'Université Tunis El Manar, président élect de la Ligue tunisienne antirhumatismale. Le Covid-19 est responsable d'une pandémie redoutable et l'OMS a décrété l'état d'urgence sanitaire international. L'expérience internationale a justement permis de cibler une population à risque. Il y a des facteurs de risque communs. Ces facteurs de risque sont en rapport avec l'âge et les sujets âgés sont plus à risque de développer la maladie. Le sexe masculin serait plus exposé. Les antécédents, notamment les antécédents respiratoires d'affections pulmonaires, surtout obstructives, l'hypertension artérielle, le diabète, mais également l'immunodépression. Chez les rhumatisants, l'immunodépression est fréquente du fait de la maladie en elle-même, notamment les maladies auto-immunes, mais aussi du fait du traitement, notamment la corticothérapie à dose immunosuppressive et les immunosuppresseurs d'une façon générale. Il n'y a pas que les maladies auto-immunes qui exposent au risque de Covid-19. Toutes les affections qui peuvent entraîner une déformation thoracique, notamment une kyphoscolose sévère avec retentissement respiratoire, peuvent exposer au risque surtout de formes sévères. L'expérience chinoise a permis de cibler les facteurs de risque de mauvais pronostic, notamment les facteurs de risque de mortalité. Parmi ces facteurs, on trouve l'âge essentiellement, le sexe, là aussi le sexe masculin, mais aussi les comorbidités, notamment les affections pulmonaires obstructives, les affections coronariennes, l'hypertension artérielle et le diabète. L'immunodépression ne semble pas être un facteur de risque de forme sévère. Il faut faire la part entre traitement symptomatique et traitement de fond. Concernant le traitement symptomatique, notamment les anti-inflammatoires non stéroïdiens, l'expérience chinoise a montré l'association entre des formes sévères d'infection par le Covid-19 et le taux d'hospitalisation en réanimation, c'est-à-dire de formes sévères de la maladie. Ainsi, on recommande d'éviter les anti-inflammatoires non stéroïdiens dans la mesure du possible, sauf chez les patients qui sont jusque-là bien équilibrés sous anti-inflammatoires non stéroïdiens, notamment dans le cas de patients qui ont une spondyloarthrite ankylosante. Dans ce cas, le traitement peut être poursuivi tant qu'il n'y a pas de signes d'infection, notamment de fièvre ou de syndrome grippal. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens, dans les autres cas, peuvent être remplacés par du paracétamol. Pour ce qui est de la corticothérapie, il faut éviter l'arrêt brutal d'un traitement corticoïde au long cours. Cet arrêt peut être grave, entraîner une insuffisance surrénalienne aiguë ou bien entraîner une reprise évolutive de la maladie qui représente un facteur de fragilité. Il faut éviter l'automédication par les corticoïdes. Il faut également éviter les fortes doses de corticoïdes, notamment les assauts cortisoniques ou bien les infiltrations locales. Pour ce qui est du traitement de fond, on fait la part entre le traitement immunomodulateur qui ne modifie pas l'immunité, notamment la chloroquine, et l'expérience avec la chloroquine qui semble intéressante dans le traitement du Covid-19, et le traitement immunosuppresseur comme le méthotrexate, le léflunomide ou bien le traitement biologique qui sont habituellement associés à un risque accru d'infection. Dans tous les cas, le traitement de fond doit être poursuivi car son arrêt peut entraîner une reprise évolutive de la maladie sous-jacente. En présence de signes infectieux, la chloroquine peut être poursuivie sans problème, mais il faut arrêter dans ce cas le traitement immunosuppresseur et aviser bien sûr son médecin traitant.
Qu'en est-il des autres médicaments utilisés en rhumatologie? On citera en particulier le cas des bisphosphonates. Ces médicaments doivent être poursuivis sans précaution particulière, sauf bien sûr dans les formes sévères où il y a un alitement qui contre-indique la prise de bisphosphonates. Pour la vitamine D, il est important de corriger une hypovitaminose D pour pouvoir booster l'immunité chez les patients à risque. Le patient doit être en contact avec son médecin traitant ou son rhumatologue pour ajuster la prise en charge thérapeutique et avant tout arrêt de traitement. Le patient doit éviter les déplacements et les consultations à distance sont préférées. Le patient doit respecter les règles d'hygiène de vie, il doit respecter les règles de confinement strictes en évitant les contacts au sein même de sa famille. Des mesures générales peuvent être conseillées à nos patients. Notamment, il faut recommander un bon sommeil, il faut recommander une alimentation équilibrée, il faut éviter le tabac. Tous ces éléments peuvent constituer des facteurs de fragilité qui peuvent favoriser le risque infectieux. Devant des signes évocateurs tels qu'une fièvre, des myalgies, une dyspnée, le patient doit rester chez soi, il ne doit pas s'affoler. Il doit appeler le 190, il doit aviser son médecin traitant, arrêter les anti-inflammatoires non stéroïdiens et les immunosuppresseurs et protéger son entourage par le port de masque et en évitant les contacts.